Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez un petit peu plus tard. Je précise encore, j'aime bien le rappeler, c'est voulu de ma part de rester très général dans ces guidances puisque tous les scorpions, tous les signes astro ne vivent pas la même chose au même moment, dans les mêmes relations, dans les mêmes professions. Vous n'avez absolument pas du tout la même vie, même si parfois il y a des similitudes. Donc voilà, l'intérêt ici de ces guidances et non une voyance, c'est de vous apporter, j'espère, des clés de compréhension au niveau des énergies qui s'offrent à vous, des clés d'avancement et des clés d'évolution personnelle. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez quelque chose d'assez complet. Voilà. Donc on découvre les cartes ensemble. C'est parti. Ici vous avez votre énergie générale. Ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici vous avez les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici vous avez l'événement important de votre mois. Ici la sphère émotionnelle, sentimentale, la sphère professionnelle, matérielle, financière et les énergies de la fin du mois. Là, je peux déjà dire qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau du cœur, au niveau des émotions, ça c'est une certitude. Et il y a un grand bouleversement au niveau professionnel, matériel, financier. Donc ça semble d'être un mois, vous avez deux arcanes majeures, hein, en plus des arcanes majeures. Alors les arcanes majeures en elles-mêmes sont puissantes. Et en plus là, on a vraiment deux belles cartes d'avancement, justement. On va détailler tout ça ensemble. Alors, votre énergie générale est à l'impératrice. Alors, déjà, l'impératrice, pour ceux qui ne le savent pas, elle est régie par la planète Vénus, donc la planète de l'amour, la planète de la créativité. Cette carte, cette énergie, c'est le symbole de l'intelligence, c'est le symbole de la stabilité, mais elle symbolise surtout le féminin sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le féminin que l'on porte tous en nous. C'est pas une question de genre, hein, ça n'a rien à voir. Là, on parle de polarité. Le féminin que l'on porte tous en nous nous apporte dans notre vie de l'amour, de la sensualité, pardon, de l'émotivité, de la fertilité aussi. Donc, avec l'impératrice, je vois que dans le mois de juillet, vous savez exactement dans quelle direction vous allez, avec une excellente communication et un grand pouvoir de discernement. Ça, c'est grâce à votre intelligence. Vous saurez faire les bons choix, vous saurez prendre les meilleures décisions pour vous. Pour revenir à son symbole de fertilité, elle peut évidemment nous annoncer sur le plan réel et concret une grossesse ou une naissance, donc la naissance d'un enfant. Pour vous ou pour votre compagne de vie. Et sur le plan métaphorique, elle peut vous indiquer que vous êtes en train de faire naître quelque chose en vous. Vous faites naître quelque chose en vous comme une nouvelle idée, comme la naissance d'un nouveau projet, comme une nouvelle relation, comme une nouvelle manière d'être à l'intérieur de vous. Et si je dois terminer avec l'impératrice, elle vous encourage à vous ancrer et à vous lier à la nature et surtout à prendre soin de vous. Donc, pour définir tout ça, au mois de juillet, vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez faire naître quelque chose en vous, dans votre féminin sacré ici, en prenant... et vous allez pouvoir faire ça parce que vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Ensuite, l'aspect positif, ce qui va venir vous aider, vous avez la 3 d'épée. Alors,
La 3 d'épée, comme on le voit extrêmement bien sur cette carte, hein, on voit un cœur avec 3 épées plantées à l'intérieur, ça nous parle de trahison, ça nous parle de coups de poignard, ça nous parle de blessures, c'est notre cœur qui est meurtri. Cette énergie, elle m'indique que vous avez beaucoup souffert, je dirais surtout ces 3 derniers mois, et que vous aviez une épine, voire plusieurs épines dans le cœur. Peu importe la raison, peu importe de qui ça vient et de pourquoi ça vient, ces épines, elles étaient plantées là comme un coup de poignard. Le positif là-dedans, c'est quoi? Le positif, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt à pardonner. Vous êtes prêt à pardonner à l'autre personne, vous êtes prêt à pardonner à la situation et vous êtes surtout prêt, je dirais surtout, à vous pardonner à vous-même. À vous pardonner à vous-même d'être seulement qui vous êtes, seulement un humain qui a eu énormément de souffrance, qui a eu mal, pour qui ça a été difficile et on accepte finalement cette situation et on se pardonne d'avoir subi d'avoir fait subir ça à notre corps, à notre esprit, peut-être à notre entourage, dans notre vie. Cette situation, elle est maintenant dépassée, en tout cas elle se dépasse au mois de juillet et vous avancez vers votre guérison. Vous tournez la page et vous en ressortez grandi. Donc l'aspect positif qui vous accompagne, c'est votre guérison de cette situation-là. Et on n'oublie pas qu'en plus, ici, on a la planète de l'amour qui nous accompagne, le discernement, l'intelligence. Donc, on sait ici que c'est bon pour nous de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être ça que vous faites grandir en vous. C'est peut-être des nouvelles choses, tout simplement, hein, de la nouveauté qui grandit à l'intérieur de vous. Alors, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier nous dit que dans son sens négatif, vous êtes très perfectionniste, trop exigeant avec autrui ou avec vous-même. Voilà, ça dépend de votre situation. En tout cas, vous avez sûrement tendance à mettre la barre trop haute puisque cette énergie nous dit que ce que vous voulez atteindre, c'est la perfection. Et sachant que la perfection n'existe pas, vous pourriez perdre énormément d'énergie et vous fatiguer inutilement à trop en vouloir, à trop en faire. C'est comme si vous étiez un peu toujours plus ou moins déçu du résultat ou plus ou moins déçu de votre réussite ou plus ou moins déçu des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous demandez... peut-être que vous en attendez trop des autres aussi, c'est possible. C'est un peu l'énergie de l'éternel insatisfait, vous voyez? Donc ça va être à travailler pour ce mois-ci. Surtout quand on vient de vivre une peine de cœur, une trahison, peu importe, c'est quand même sympa d'être bon avec soi-même, d'accord? Et de ne pas être trop difficile avec soi. Alors, l'événement important de votre mois, vous avez le page de coupe. Je l'aime beaucoup cette petite carte, elle est marrante. Le page de coupe. Donc le page de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le page de coupe, alors le page, c'est un valet, donc c'est quelqu'un, c'est une énergie qui est jeune. On peut l'apparenter à un enfant ou un adolescent. Et donc, ça nous montre à quel point c'est nouveau, à quel point c'est neuf, à quel point ça peut être parfois maladroit. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister. Et on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. Donc ça veut dire que déjà, ça représente une nouveauté émotionnelle. Qui peut être assez inédite. Parce que ça représente, alors dans la plupart des cas, ça représente une nouvelle relation amoureuse. Alors encore une fois, j'imagine bien que tous les scorpions ne vont pas vivre une nouvelle relation amoureuse parce que certains sont déjà en couple, certains n'ont pas envie d'être en couple, certains sont encore peut-être dans une ancienne histoire. Mais par exemple, là, si vraiment je suis face à des célibataires qui ont envie, on parle clairement d'une nouvelle relation amoureuse puisque c'est dans l'événement important. Au-delà de la nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation, au niveau des émotions, ça peut être une nouvelle relation amicale.
amicale qui va être très importante pour nous, qui peut changer notre vie, bien évidemment. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, voilà, des nouvelles rencontres hyper sympathiques, des rencontres qui vont vous aider à vous ouvrir émotionnellement. C'est vraiment cet aspect de ressentir des émotions inédites. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles émotions qui viennent à nous. C'est des émotions soit que vous avez jamais ressenties. Ça peut vraiment être la rencontre de votre vie parce que c'est des émotions. Vous voyez comme un ado qui tombe amoureux et qui se dit forcément que c'est la femme ou l'homme de sa vie. C'est vraiment les papillons dans le ventre, c'est des émotions qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais ressenties, ou bien en tout cas des émotions que vous n'avez pas ressenties depuis très longtemps, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Ça peut être quelqu'un, donc ça peut être vous, hein, en plus c'est un signe d'eau, donc ça peut être vous les scorpions qui allez à cette rencontre, mais ça peut être quelqu'un qui vient vous communiquer, qui vient vous avouer ses sentiments, donc ce nouvel amour, hein, donc qui peut être cancer, scorpion, poisson comme vous. Mais ça peut être également un renouveau dans une situation sentimentale qui est déjà là. Ça peut être un renouveau, d'accord? Je pense à des gens peut-être qui sont un peu éloignés, qui se retrouvent durant le mois de juillet et on va apporter un nouvel élan émotionnel, d'accord? En tout cas, peu importe, l'événement important, c'est que vous êtes surtout prêt émotionnellement à vivre de nouvelles choses, à vivre ces émotions complètement inédites pour ce mois de juillet. Donc ça semble assez sympathique. La sphère émotionnelle sentimentale, on continue avec le sympathique. Vous avez la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est le tourbillon. C'est le tourbillon amoureux, c'est le tourbillon infernal. Et c'est, on ne le dit jamais assez, c'est la carte de Cupidon. Alors ici on ne le voit pas, mais très souvent, suivant le tarot, vous avez un petit Cupidon en arrière. Donc voilà, c'est la carte du Cupidon, la carte du tourbillon amoureux. Pourquoi le tourbillon? Parce que ça nous parle d'une communication extrêmement rapide. Au-delà d'une communication en tête-à-tête, hein, on parle d'une communication via, par exemple, Internet ou via même une connexion, une communication télépathique. Voilà. La planète de l'amour ici, le valet de coupe plus le 8 de bâton, on tient vraiment une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour qui redémarre, ça c'est sûr. Et encore une fois, des émotions assez inédites au niveau amoureux ou en tout cas au niveau émotionnel, parce qu'un tourbillon comme ça, je pense pas qu'on en vive beaucoup dans notre vie. Tout s'emballe, tout va extrêmement vite. Alors, quand je dis tout s'emballe, tout va extrêmement vite, ça dépend votre situation personnelle déjà. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous faites cette rencontre, c'est vraiment l'idée de très vite présenter cette personne à vos amis, de peut-être s'installer dans le mois qui suit avec cette personne, c'est de tout de suite être amoureux, c'est un peu ça le tourbillon. Si vous êtes déjà ensemble depuis quelque temps, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tout s'accélère, on emménage, les choses deviennent super sérieuses, on parle mariage, on parle enfant. Et puis pour les gens plus avancés, oui, on va aller dans la proposition de mariage d'enfants. Et si vous êtes, si c'est déjà le cas, d'autres projets, hein, imaginez plus grand, imaginez plus large. Si vous avez déjà des enfants, ça peut être, je sais pas, des projets de vie, de voyage, des projets qui vont vous concerner émotionnellement et sentimentalement, voilà. Dans tous les cas, les choses deviennent extrêmement sérieuses ou sont encore plus sérieuses qu'elles ne le sont. Voilà. Donc Cupidon veille et vous lance sa flèche. Une flèche qui va être extrêmement rapide. Donc attention, il va y avoir du mouvement. On continue avec les choses assez chouettes. On a le jugement dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, donc arcane majeure. Alors, il peut être également ici le nouvel amour, j'ai envie de dire. Même si c'est pas vraiment un nouvel amour, quoique,
pourquoi je dis ça? Parce que le jugement, avec le jugement dans la sphère professionnelle, certains peuvent vraiment trouver leur vocation ce mois-ci, trouver leur mission de vie. Euh, Parce que le jugement nous parle de réveil, d'éveil, nous parle de deuxième chance et nous parle de renaissance. Sur le plan métaphorique, on revient d'entre les morts, c'est-à-dire que on était sur un chemin professionnellement, matériellement, financièrement, peu importe, on était sur un chemin qui n'était pas vraiment le nôtre, ou en tout cas, on était sur un chemin où on s'est franchement planté. Et la vie nous donne cette deuxième chance, l'univers, vos anges, peu importe ce à quoi vous croyez, vous donne une deuxième chance. Mais cette deuxième chance, vous la saisissez aussi, hein. Il n'y a pas que l'univers, c'est aussi cette manière de grandir, d'évoluer spirituellement, d'évoluer sur votre chemin. Et là, on a carrément des gens qui changent totalement de profession, qui changent totalement de vie. Financièrement, ça peut être aussi, je sais pas, justement, j'imagine un cadre qui gagne super bien sa vie, puis d'un coup, qui, je sais pas, qui veut élever des chèvres au fin fond de la montagne, bah forcément financièrement, ça va être une autre vie, mais par contre, ça va être une véritable révélation parce que bah, tous les matins, vous allez vous lever avec un soleil dans votre ventre, un soleil dans au niveau de votre sourire, vous allez être heureux en fait. Vous voyez, c'est cette deuxième chance-là, on revient à la vie, on revient d'entre les morts. Donc peu importe votre fonction d'aujourd'hui, peu importe vos finances, peu importe votre habitation, vous repartez sur des bases beaucoup plus saines, des bases extrêmement intéressantes et vous allez pouvoir en tirer le meilleur. Et on termine avec la dernière carte, la fin du mois, votre énergie. On continue avec les émotions et on a le chevalier de coupe. Ça va avec la vitesse. Alors vous, c'est incroyable hein, parce que pour ceux pour qui ça, c'était une trahison amoureuse ou une rupture amoureuse, alors là, vous restez pas très longtemps, triste. Hein, les choses vont être extrêmement rapides. Hein, les choses vont, enfin, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, quoi. Franchement, même si c'est pas au mois de juillet pile, parce que les énergies, évidemment, elles sont interchangeables, elles bougent. Mais c'est voilà, enfin là, on est cet été, quoi. Hein, c'est quelque chose de très rapide. Donc on continue, on finit avec ce chevalier de coupe. Hein, ça va avec l'évolution, comme je vous le disais, de la rapidité, c'est-à-dire que après cette nouveauté, ce nouvel amour, ces nouvelles émotions, ces nouvelles rencontres, on n'a pas envie de s'arrêter là. Nous, on a envie d'être le chevalier, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, on va mettre des choses en place émotionnellement. On va peut-être, je sais pas, déclarer sa flamme, faire des propositions. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est la suite. On se met en action, on propose quelque chose d'assez important, on fait une proposition, on vous fait une proposition, les choses vont vite, voilà. Certains peuvent même vivre un véritable coup de foudre ici, hein, avec les cas. Alors on n'a pas la tour parce que c'est surtout la tour hein, qui nous parle d'un coup de foudre, mais là franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si c'est pas une histoire d'amour, en tout cas, c'est une grande ouverture de cœur, c'est une grande ouverture émotionnelle avec vos amis, avec vos familles, avec peut-être même des inconnus, je ne sais pas. Peut-être que votre mission de vie, c'est d'ouvrir votre cœur et d'aller aider les autres bénévolement. C'est de partir voyager avec votre sac à dos et aller aider tous les gens que vous trouverez. On est dans l'amour, on est dans les émotions, dans l'ouverture. Moi, je dirais que pour finir cette guidance, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, vous allez suivre votre cœur et vous allez suivre vos rêves. Voilà. Moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Je trouve ça hyper sympathique.
Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.